Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que la vie est douce avec vous. Et je suis bien sûr ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies planétaires qui nous accompagnent en ce moment. Que se passe-t-il dans l'univers? Quel est le message de celui-ci? Et qu'avons-nous à apprendre comme leçon pour évoluer? Donc, c'est la nouvelle lune, une nouvelle lune en balance. Et au moment même où la nouvelle lune se forme, ce matin à 6h15 GMT, donc Greenwich Meridian Time, à Londres, hein, heure de Londres, eh bien, à ce moment-là, c'est la lune et le soleil qui entrent en conjonction sur les tout premiers degrés du signe de la balance, c'est ce qui donne un ascendant balance. La carte du ciel de cette nouvelle lune nous propose un ascendant dans le signe de la balance et puis surtout nous montre un très joli trigone entre Jupiter, Uranus et Mars. Et ça, ma foi, c'est plutôt sympathique étant donné que bien sûr le 25 septembre de cette année 2014, Jupiter et Uranus vont former leur premier trigone. Il va y en avoir 3 en tout et ça va démarrer un nouveau cycle. Alors, Jupiter, l'enthousiasme, la prospérité, la gloire, la beauté. Uranus, la nouveauté, la révélation, les choses soudaines, inattendues, les surprises. Et puis Mars, l'audace. Tout ça dans des signes de feu. On se dit, waouh, ça va être génial, ça va être dépoté, ça va être fantastique, ça va être merveilleux. Waouh, tout ce qui va se déverser sur moi. Une pluie d'or et d'abondance. Ouais, oui, oui. Ça va, ça vient, c'est là. C'est là si on sait accueillir tous les cadeaux de l'existence. Mais, on est dans les énergies de la balance. Le maître de la balance, Vénus, est en Vierge. Le Jupiter, qui est le roi de l'abondance, il reçoit quand même encore le carré de Saturne, puisque Saturne en Scorpion à 19 degrés et puis Jupiter à 16, c'est encore un carré, donc ça atténue un petit peu. Et puis le carré Uranus-Pluton, il nous fait quand même faire des hauts et des bas. Et puis en début de semaine, on a eu Mars-Neptune qui... bonjour les émotions, les flots comme ça incontrôlables, donc. Qu'est-ce que ça vient dire, ce trigone qui est extrêmement positif et qui annonce enfin des promesses de renouveau et qui est un élan d'audace et qui nous dit allez, allez-y, foncez, c'est le moment et enfin les énergies sont à nouveau plus positives et se renouvellent et on va vers des promesses de renouveau et de lendemain qui chantent et on les vit même, on vit des jolies choses. Mais de toute façon, après tous ces remous émotionnels de cette année, après tout ce que la vie nous a demandé de changer depuis début 2011, il est évident qu'il faut moduler, qu'il faut se réajuster. D'ailleurs, j'en parlais avec Denise, dont je vous ai proposé le billet. On s'est dit toutes les deux que le maître mot de cette nouvelle lune, c'était réajustement. Ce qui va très bien avec les énergies de la balance, parce que la balance veut l'équilibre et la justesse, l'harmonie. Et quand on trouve l'équilibre, la justesse en nous, les événements de vie sont plus équilibrants, plus stables. Et effectivement, c'est tout ce que nous propose finalement ce premier trigone entre Jupiter et Uranus au moment de la nouvelle lune, quelques secondes avant la nouvelle lune. Eh bien, c'est un élan vers la nouveauté, puisque la nouvelle lune est symbole de renouveau, d'audace, d'y croire tout en acceptant de faire des réajustements et tout en sachant raison garder, comme le suggère Vénus, maîtresse de tout ça, dans le signe de la Vierge. Il va beaucoup être question d'amour et de nouveaux couples qui peuvent se former ou de renouveau dans le couple. En tout cas, on fait des projets et on sent qu'on est porté par un enthousiasme, mais il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas foncer tête baissée parce que toutes les arrogances de Jupiter en Lion seront forcément, comment dirais-je, annihilées par Saturne si on verse là-dedans en fait. Saturne nous demande vraiment de retenir la leçon et d'être dans le fruit de nos expériences passées.
pour avancer. De ne pas foncer tête baissée en se disant ça y est, le plus dur est terminé, maintenant allez hop, on oublie et puis on passe à autre chose, parce que ça c'est mémoire de poisson rouge. Et puis c'est là qu'on se recasse la figure. Non, non, non. Mais il faut bien faire la différence entre retenir la leçon d'une expérience passée et être dans le traumatisme que l'expérience passée, qui a été vécue comme très 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 traumatisante alors qu'elle aurait dû être vivre comme douloureuse, se reproduise. C'est-à-dire retenir la leçon du passé, c'est tirer tous les riches enseignements de ce que le passé nous a donné comme expérience à vivre, et donc je retiens toute la leçon, quel est le, voilà, comment j'en tire le meilleur parti, c'est le fruit de mon expérience. Et là, on est dans le juste et on pondère comme cette nouvelle lune nous demande de le faire et on se réajuste. Mais si on est dans cette espèce de stress, de oula, qu'est-ce qui va m'arriver, le ciel va me tomber sur la tête, à ce moment-là, on peut basculer dans un optimisme triomphant, exagéré, aveugle, qui va retomber comme un soufflet. Parce que c'est comme si on n'avait pas retenu la leçon. C'est comme si on avait la mémoire de poisson rouge. J'avais fait le tour du bocal et j'ai oublié que j'avais fait le tour du bocal. Et oh, mais je ne comprends pas. La vie me resserre le même plat. Ben oui, parce qu'il faut aller au contact de l'expérience. Et quand elle est douloureuse, il faut oser cette douleur, il faut l'accueillir pleinement pour en tirer toutes les leçons et tout le bénéfice. Vous savez, l'astrologie, c'est vraiment une leçon de vie extraordinaire. Quand on va dans le sens de la planète, quand on va dans le sens du transit qui nous est proposé, la vie coule de source. Quand on va dans le sens d'un enseignement de Saturne, on grandit forcément et les choses se passent bien mieux qu'on peut l'imaginer. Et donc, on a aujourd'hui des énergies d'élan, de renouveau qui nous disent « Allez, c'est bon, c'est le moment, il faut mettre en place ». Donc on va aller dans le sens de ce renouveau, de cet élan, d'audace, de créativité, de soif vers la nouveauté. Je crois à nouveau en la vie et en tout c'est possible. Mais on va aussi aller dans le sens de Saturne qui pondère avec la balance qui est à l'honneur, puisque c'est une nouvelle lune en balance, qui cherche l'équilibre. Elle est au milieu de la roue du zodiaque, la balance, et elle dit, ok, là on va trouver l'équilibre avant d'atteindre le poisson, et de recommencer quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à l'objectif initial, on se réajuste. Et on accepte de faire des compromis. Et on trouve son équilibre intérieur. Et on va aussi dans le sens de Vénus en Vierge, Vénus qui dirige quelque part cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune a lieu dans le signe de la Balance. La Balance, c'est un signe qui est dirigé par Vénus. Vénus, déesse de la beauté, des arts, de l'amour. Et c'est une Vénus en Vierge qui nous demande la prudence, la pondération. Donc on écoute. Et là, on est dans le sens des énergies planétaires. On accepte toujours ce travail de fond, de nettoyage, de purification, d'authenticité qui nous est proposé d'une part par Saturne en Scorpion, maître des profondeurs, Scorpion, et par Pluton et Uranus qui nous appellent à mourir et renaître à ce que nous sommes vraiment. Et donc, à ce moment-là, ça se passe bien. Et je pense que c'est vraiment ça, vivre en harmonie avec les énergies qui nous entourent, avec tous les messages de l'univers, c'est aller dans le sens des planètes. Écouter le message qu'ils ont à nous transmettre, leurs vibrations, et se mettre en phase avec eux. On est tous influencés par la Lune, on est tous influencés par Pluton, Uranus, Jupiter. Ce sont nos alliés d'évolution. Et les énergies globales sont finalement là pour nous guider individuellement, et puis la somme de l'individu fera le collectif et le grand tour amène au petit, et c'est comme ça qu'on est en phase, en équilibre. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous harmoniser avec ces énergies de nouvelle lune, c'est d'aller dans le sens de ce trigone Uranus, Jupiter, Pluton qui est permetteur d'audace, d'oser croire aux bonnes choses de la vie,
d'être confiant et optimiste, d'accueillir une nouvelle relation amoureuse si elle rentre, de croire que des choses belles sont possibles en amour, qu'on peut faire le couple, d'accepter tout ce qu'on ne sait pas faire et de se dire on pourra encore y travailler, tout ça c'est pas grave, et de ne pas être dans le traumatisme de vos expériences passées, mais dans la leçon à apprendre pour évoluer. Voilà, voilà. Sinon, au niveau des petites nouvelles, je voulais vous dire que dans la continuité de cet élan jupitérien, par Mars qui est entré dans Sagittaire et par ce trigone Uranus qui arrive, je me suis lancée avec Denise, ma complice, qui est astrologue avec moi sur Astroéthique. Nous nous sommes lancés dans la rédaction d'un projet. On a démarré ça juste le jour de l'entrée de Mars en Sagittaire, genre comme par hasard. Et on s'est lancé, mais bien en tête. Et ça s'est aligné, ça s'est mis en place. Et on est dans cette énergie d'écriture. Mais on se réajuste en permanence parce que c'est vrai qu'on on est dans cette création et on a très très envie de vous proposer ça pour Noël ou avant. Enfin voilà, c'est un beau projet, c'est une belle co-création. Il y a beaucoup d'amour. C'est un petit guide. Je ne vous en dis pas plus parce que voilà. Parce que c'est encore en train de se mettre en place et plus on écrit, plus on réajuste. Mais ça va vite et je pense qu'on va le boucler assez rapidement parce qu'on est dans l'intensité de cette écriture. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intensité aussi en ce moment dans la vie. Nous sommes amoureuses de notre projet, toutes les deux. On le vit, on le vibre. C'est quelque chose que je serais très heureuse de partager avec vous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit... Gardez toujours vos rêves, croyez toujours en vos rêves. Et je me rappelle d'une vidéo où je parlais de ça et moi je vous disais, moi j'ai un rêve, c'est d'écrire un livre. Et je ne l'ai jamais laissé de côté ce rêve et il tourne dans ma tête depuis très longtemps. Et puis l'univers a fait de la place dans mon agenda la semaine dernière, de façon assez étonnante. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette place? Pourquoi ce vide? D'abord j'ai vu le vide, hein, et puis je me suis dit, ouais, je vais changer mon point d'attraction. Et je me suis souvenu que j'avais un projet d'écriture qui était latent, qui revenait régulièrement. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Et donc, je m'y suis lancée. Bon. Et du coup, voilà, les choses se sont remises en place. Je suis allée contacter cette énergie de création et le reste est venu. Hein, ça a lâché, ça fait baisser mon niveau de stress et toutes mes peurs qui étaient venues parce que le vide, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? En 30 secondes, l'agenda est à nouveau rempli. Donc, je me suis dit, bon, ok, maintenant, il va falloir tout gérer. Mais c'est pas grave, c'est merveilleux parce que c'est une belle énergie. Et puis, sous les influx de Mars en Sagittaire, on a la patate, on peut tout faire. Voilà, donc c'est pour vous dire que quand on est face à une situation soudaine où les choses ne se passent pas comme on l'avait imaginé, c'est parce qu'il y a de la place pour autre chose. Et cette place pour autre chose, elle est utile, elle est nécessaire. Donc remplissons-la avec ce qu'on a à faire, avec ce qui nous fait vibrer, avec des énergies d'enthousiasme et d'audace, c'est ce que la vie nous propose en ce moment, parce que ça fait baisser le niveau de stress, on change son point d'attraction, et ça libère une énergie pour que le reste, qui est de toute façon mis en place, continue. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme d'astrologue, d'accompagnatrice. Et je vous dis à très vite pour des billets, des surprises, enfin tous les partages, tout ce qu'on aime partager. Voilà. À bientôt, une belle nouvelle lune. Et n'oubliez pas de faire vos commandes à l'univers, hein, c'est les jours de commande, hein. Univers, voilà ce que je te commande. Et je m'aligne et je me mets en phase avec tes super énergies parce qu'elles sont vachement sympas. C'est une très très jolie carte du ciel, hein. Très balance, hein, j'aime bien. Ma lune en balance, elle a kiffe, elle adore ça. Allez, bisous, ciao.